En ce moment même, les habitants de Mayotte n'ont d'eau courante que 5 jours par semaine et n'ont accès à l'eau potable que 3 jours par semaine. Pire, l'eau courante n'est plus potable pour les enfants de moins de 4 ans sur plusieurs parties du territoire. Pourtant, un plan d'urgence eau fut élaboré en 2017 qui prévoyait la construction en urgence sur petite terre d'une usine de dessalement produisant 6 000 m3 d'eau par jour et d'une retenue collinaire. 5 ans après, malgré mes multiples alertes, notamment dans cet hémicycle, l'usine de dessalement n'est toujours pas fonctionnelle et la déclaration d'utilité publique réclamée depuis 3 ans n'est toujours pas lancée par l'État. Il y a 2 dossiers sur lesquels je vous propose désormais d'avancer plus vite. Le premier, c'est cette fameuse usine de dessalement de Petite Terre sur lequel, je le dis comme je le pense, le compte n'y est pas de la part du délégataire Vinci. Ils ont été reçus à 2 reprises récemment par mon cabinet. Malheureusement, le dossier n'avance pas assez vite. Je les ai donc enjoints par écrit à donner un calendrier précis, sachant qu'ils commencent à nous indiquer une date d'ici à la fin de l'année 2022, ce qui me semble déjà trop éloigné, et donc sur lequel je vous rendrai compte rapidement des avancées de ces discussions. Le deuxième dossier sur lequel je souhaite que nous avancions, c'est la fameuse 3e retenue collinaire. Voilà un dossier ancien que vous connaissez bien, monsieur le député Kamardine. Cette retenue collinaire, ça fait plusieurs fois que l'État propose aux élus du territoire de se substituer en maîtrise d'ouvrage. Nous n'avons toujours pas de réponse. Donc là aussi, je prends cet engagement devant vous de continuer à avancer. Si les autorités locales souhaitent le faire en maîtrise d'ouvrage propre, l'État sera là pour financer non seulement les études, mais aussi les travaux.